Puis cette émission à présent, on va parler politique. Eh bien, l'Union africaine, il faut le préciser à travers le président de la Commission, s'est exprimé sur les transitions en Afrique de l'Ouest. Eh bien, Moussa Faki Mahamat se veut vraiment ferme et catégorique par rapport à ces putschistes qui sont à la tête de ces trois pays. Et pour lui, ils ne peuvent pas se présenter et ils ne doivent pas se présenter. La question est, est-ce que cette institution dispose d'un levier pour contraindre ces acteurs, ces putschistes, lorsqu'ils voudront se présenter après la fin de la transition, de cette transition? Alors, difficile à répondre. Oui, Mais vous savez, alors, vu ce qu'on a vécu, je crois que aujourd'hui, je pense que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, devrait d'abord voir le sujet au-delà de ces trois pays, parce que lui-même, dans son pays dont il est originaire, le Tchad, est en transition. Est en transition, effectivement. Et qu'il y a des velléités, il y a des intentions qui lui sont prêtées, en tout cas de vouloir être candidat dans les prochaines années à venir dans son pays, d'autant plus que son mandat à la tête de l'Union africaine, en tout cas, touche à sa fin, c'est au début de l'année 2025. Donc, je crois que son pays également devrait figurer sur cette liste-là. Mais je crois qu'il a raison, ça obéit, ça répond sur des principes, parce que au niveau de l'Union africaine, tous les textes maintenant affirment et réaffirment que les coups d'État constitutionnels les coups d'État, qu'ils soient constitutionnels ou militaires, sont bannis. Mais sauf que les coups d'État constitutionnels, on ne voit pas trop, on ne voit pas trop les institutions africaines lever le doigt pour dire halte. Mais après, lorsqu'il y a des coups d'État militaires, on est prompt à réagir, à sortir les griffes. À sortir des sanctions, à réagir. Oui, mais je crois que c'est déjà pas mal de sortir après celle du nouveau président en exercice de la CEDEAO, le Nigérian, en tout cas lors du dernier sommet de la CEDEAO également, qui a monté le ton, qui s'est adressé directement aux palais africains dans ces trois pays-là, pour que justement les militaires qui ont pris des engagements et où il y a eu des accords pour un retour à l'ordre constitutionnel, qu'ils puissent travailler rapidement pour un retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que c'est un concert de menaces qu'il faut voir et comprendre comme tel, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au nom du principe de subsidiarité, et également au niveau de l'Union africaine. Donc il y a une certaine, si vous voulez, une certaine perception de voir les choses, et je crois que c'est une très bonne chose. Il va falloir maintenant disposer de leviers concrets pour justement freiner ces putschistes-là lorsqu'ils passeront à l'acte. Voilà, pour soutenir un peu ce que vous dites, eh bien, Mahamat, il a précisé, il dit que nous soutenons la position de la CEDEAO. Pour la CEDEAO, il n'est pas question que les militaires qui ont assuré la transition puissent se présenter aux élections. Ça veut dire que le principe de subsidiarité, eh bien, c'est ce qui s'impose. C'est un principe sacro-saint aujourd'hui dans le multilatéralisme. Eh bien, est-ce que c'était important que l'Union africaine aussi se fasse entendre à travers son président pour dire en tout cas aux putschistes qui sont là, eh bien voilà, l'Union africaine est là, elle veille, il ne faudrait pas que vous pensiez que vous êtes oubliés. Je crois que cette, on va dire ainsi, instance a souvent été amorphe, parce qu'elle a perdu les leaders des grands noms, en tout cas ceux qui ont été à la base de sa création, avaient des discours souvent qui étaient accompagnés par les actes, mais malheureusement depuis un certain temps, c'est quand même une Union africaine qui a manqué de ressources, qui a manqué de ressources humaines, qui a manqué aussi de cohérence dans ses positionnements. Et de vigueur. De vigueur. Et c'est petit à petit liquéfié, à mon avis. Elle n'a pas une grande influence aujourd'hui sur la gestion des pays. Et depuis un certain temps, il n'arrive pas, en tout cas, à muscler un peu son discours pour montrer, si ce n'est que souvent les discours, les rhétoriques traditionnelles de condamnation, ça s'est limité à cela.
Et à mon avis, ils sont en train justement de tenir compte de tous ces paramètres pour dire bon, cette Union africaine devrait sortir de son côté théorique pour avoir, on va dire ainsi, la possibilité de revenir et tenir tête, en tout cas, à ces processus au niveau du continent. Imaginez combien de coups d'État l'Afrique a enregistré depuis l'indépendance. Il y a des pays qui se sont pratiquement d'ailleurs installés dans cette dynamique coup d'État, en place coup d'État. Finalement, c'est comme si c'est légitimé. Moi, je trouve que ce discours devrait plutôt sortir et être accompagné par des actes. L'Union africaine, depuis un certain temps, c'est comme un lion édenté et qui n'a pas de griffes. Donc, vous pensez que, bien, comme je le disais tantôt, l'Union africaine ne dispose pas pour l'instant les leviers pour... Pour l'instant, non. Moi, je ne vois vraiment pas cette instance influencer. Je vois même plutôt les structures régionales qui ont plus d'impact, qui ont plus de, on va dire, de présence que d'efficacité. L'Union africaine, depuis un certain temps, est pratiquement devenu un centre, un réceptacle pour les réunions où les chefs d'État se retrouvent peut-être pour discuter sur des points qui ne sont pas les réels problèmes de l'Afrique. Et moi, je trouve que s'ils parviennent aujourd'hui à tirer les leçons, qui sont quand même depuis un certain temps, ils sont positionnés dans un manque de responsabilité, d'efficacité, et qui ont une part de responsabilité dans l'échec de la démocratie africaine. Ils ont un rôle. Et s'ils sont en train de tenir et de rectifier, c'est pas... Je le disais tantôt, oui, c'est bien beau. Ces institutions se lèvent souvent lorsque il y a un coup d'État militaire, mais en général, les coups d'État constitutionnels, on ne les entend pas trop. C'est l'un des pièges dans lesquels ils se sont retrouvés, parce que si déjà on n'arrive pas en tout cas, à avoir, on va dire ainsi, une position qui donne la crédibilité, qui donne, on va dire ainsi, le respect de l'instance, en condamnant par exemple les coups d'État constitutionnels, cela montre que finalement ça encourage les coups d'État militaires. Bien. Et cela est quand même... Il faut commencer par là d'abord avant de se mettre à condamner les coups d'État militaires. Il faut d'abord condamner les coups d'État et bien qu'il y ait des sanctions d'ailleurs contre tous ceux qui violeraient les constitutions. Dans les discours, ça revient bien. On parle toujours de tolérance zéro contre le changement des constitutions, mais dans l'application, on ne le voit pas. Tous les problèmes, c'est l'application. Merci.